Hello les matheux, dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble la multiplication avec des radicaux. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, je nous propose de revoir ensemble comment faire pour multiplier des radicaux. On démarre avec la règle et puis on parcourra différentes stratégies d'experts qui rendent certains calculs encore plus faciles à effectuer. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Quand tu as appris à multiplier des fractions, tu as appris qu'il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ensuite, quand tu as appris à multiplier des expressions algébriques, tu as appris qu'il faut multiplier les coefficients entre eux et les parties littérales entre elles. Et maintenant que tu apprends à multiplier des radicaux, tu apprends qu'il faut multiplier les coefficients entre eux et les radicants entre eux. Nous retrouvons donc ce même fil conducteur. Une multiplication est toujours possible et nous devons multiplier les nombres d'une même catégorie entre eux. La règle est donc très simple. Pour multiplier des radicaux, nous devons multiplier les coefficients entre eux et les radicants entre eux. 2 fois 3, les coefficients, 6. 5 fois 7, les radicants, 35. 6 racine de 35. Et maintenant, vérifions comment tu t'en sors avec cette règle avant d'aller plus loin. Voici 6 calculs à effectuer. Prends une feuille et de quoi écrire. Appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, 4 racines de 3 fois 5 racines de 7, ça donne 20 racines de 21. Moins 2 racines de 5 fois 9 racines de 6 est égal à moins 18 racines de 30. 6 racines de 11 fois 8 racines de 2, 48 racines de 22. Racine de 3 fois 5 racines de 6 est égal à 5 racines de 18. Mais attention, racine de 18 est simplifiable. N'oublie pas ce réflexe, c'est comme avec les fractions. Qui dit radicaux dit simplification. Toujours avoir en tête ce réflexe. 18, c'est 9 fois 2, donc c'est 5 fois 3 racines de 2. Et 5 fois 3, 15. On a comme réponse finale 15 racines de 2. Ensuite, moins 3 racines de 5 fois 2 racines de 7 est égal à moins 6 racines de 35. Et pour finir, 3 racines de 3 fois 2 racines de 8 est égal à 6 racines de 24. Et à nouveau, racine de 24 est simplifiable puisque 24 c'est 4 fois 6. Donc ça devient 6 fois 2 racine de 6. Et 6 fois 2 est égal à 12. Donc la réponse finale est 12 racine de 6. Alors cet exercice, n'hésite pas à me partager en commentaire combien de bonnes réponses il y a trouvé sur les 6. Et maintenant, nous allons découvrir ensemble une palette de stratégies mentales qui sont à ta disposition pour rendre une multiplication encore plus facile. Nous comptons au total 3 stratégies en fonction du cas rencontré. C'est comme quand tu étais à l'école primaire, tu as appris toute une série de techniques mentales pour effectuer des multiplications. Comme par exemple, pour faire x4, on peut faire x2, puis encore x2. Ou pour faire x9, ça revient à faire x10 moins une fois le nombre. x11 revient à faire x10 plus une fois le nombre. Ou encore, pour faire x6, nous pouvons faire x2, puis encore x3. Ou faire x25, on peut faire x100, puis diviser par 4. Et des techniques comme ça, il en existe encore plein d'autres. Tu ne les utilises pas toujours, mais tu les appliques quand tu souhaites rendre une multiplication encore plus facile. Parce que ces techniques te coûtent moins d'énergie que si tu appliques la règle de base, qui elle fonctionne tout le temps, peu importe le cas rencontré. Et bien avec les radicaux, c'est exactement la même chose. Tu as la règle de base qui consiste à multiplier les coefficients entre eux et les radicaux entre eux, et tu as des stratégies qui rendent le calcul mental plus digeste, qui allège le calcul mental. Et la première stratégie consiste à simplifier, parce qu'en simplifiant, on travaille avec des nombres plus petits. Imaginons que nous souhaitons effectuer le calcul racine de 45 fois racine de 12.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais calculer mentalement 45 fois 12, ça donne pas envie. Dans ce cas-ci, nous allons pouvoir alléger le calcul mental grâce à la simplification. Puisque 45 c'est 9 fois 5 et 12 est égal à 4 fois 3, le calcul devient donc 3 racines de 5 fois 2 racines de 3. Et maintenant, la multiplication effectuée devient beaucoup plus facile. 3 racines de 5 fois 2 racines de 3 est égal à 6 racines de 15, puisque 3 fois 2 est égal à 6 et 5 fois 3 est égal à 15. À ton tour, je te laisse effectuer cette multiplication. Racine de 27 fois racine de 32. N'oublie pas d'appuyer sur pause pour te laisser le temps de réaliser ce calcul. Première étape, simplifier. 27 c'est 9 fois 3 et 32 c'est 16 fois 2. Le calcul devient donc 3 racines de 3 fois 4 racines de 2. Et la réponse à cette multiplication est 12 racines de 6 puisque 3 fois 4 est égal à 12 et que 3 fois 2 est égal à 6. La deuxième stratégie utilise la définition de racine carrée. Une racine carrée est une opération qui consiste à retrouver le nombre dont le radicand est le carré. Par exemple, racine de 9 est égale à 3 parce que 9 est le carré de 3, d'où racine carrée. 3 au carré est égal à 9 et racine de 9 est égale à 3. On retrouve donc cette idée que les opérations fonctionnent en duo. L'addition avec la soustraction, la multiplication avec la division et le carré avec la racine carrée. Et comme les opérations fonctionnent en duo, elles s'auto-annulent. Une addition permet d'annuler une soustraction et inversement, une soustraction permet d'annuler une addition, comme une multiplication permet d'annuler une division et une division permet d'annuler une multiplication. Et aussi, le carré permet d'annuler une racine carrée et une racine carrée permet d'annuler un carré. Eh bien, la deuxième stratégie va se servir de cet effet d'auto-annulation. Si nous souhaitons effectuer le calcul racine de 7 fois racine de 7, en appliquant la règle de base, nous obtenons comme réponse racine de 49. Et en simplifiant racine de 49, nous obtenons comme réponse finale 7. La stratégie numéro 2 nous permet d'arriver directement à la réponse finale 7 sans passer par racine de 49. Calculer 7 fois 7 revient à calculer le carré de 7. Et nous savons qu'un carré annule une racine carrée, donc racine de 7 fois racine de 7 est égale directement à 7, sans devoir calculer 49 et le fait que 49 est le carré de 7. De même, racine de 10 fois racine de 10, direct, ça fait 10. Ou encore, racine de 18 fois racine de 18, direct, ça fait 18. Ou encore, racine de 503 fois racine de 503, direct, 503. Et ça ne coûte pas grand-chose en énergie pour retrouver toutes ces réponses mentalement. La troisième et dernière stratégie va réutiliser cette histoire de carré qui annule une racine carrée en l'exportant vers d'autres multiplications. Il faudra alors partir à la recherche du plus grand commun diviseur. Et on retrouve notre ami le PGCD. Il est quand même souvent là pour nous simplifier la vie de matheux, celui-là. Imaginons que nous souhaitons effectuer le calcul racine de 42 fois racine de 35. Appliquer la règle de base nous fait quand même mal au cerveau, parce que 42 fois 35, c'est un calcul pas facile à effectuer mentalement. Nous ne pouvons pas simplifier racine de 42 et nous ne pouvons pas simplifier racine de 35. Donc notre première stratégie tombe à l'eau. De même pour la deuxième stratégie, puisque les radicants 42 et 35 ne sont pas les mêmes. Mais rassurez-vous, cette troisième stratégie va venir nous aider. Il nous suffit pour ça de retrouver le PGCD de 42 et 35. Et ce PGCD est égal à 7. Nous allons alors transformer racine de 42 en racine de 7 fois racine de 6 et racine de 35 en racine de 7 fois racine de 5, puisque 7 fois 6 est égal à 42 et 7 fois 5 est égal à 35. Et comme la multiplication est une opération commutative, l'ordre des facteurs n'a aucune importance. C'est donc égal à racine de 7 fois racine de 7 fois racine de 6 fois racine de 5.
Et nous savons que le carré annule une racine carrée. Donc racine de 7 fois racine de 7 est directement égale à 7. Et racine de 6 fois racine de 5 est égale à racine de 30. Donc racine de 42 fois racine de 35 est égale à 7 racine de 30. Et nous avons trouvé la réponse de ce calcul qui se montrait au départ difficile à calculer mentalement. Et si tu essayais sans utiliser ta calculatrice, peux-tu trouver la réponse au calcul racine de 33 fois racine de 55? N'oublie pas d'appuyer sur pause pour te laisser le temps de réfléchir. Alors pour ce calcul, c'est tout pareil. Faire 33 fois 55, ça donne pas envie. On ne peut pas simplifier racine de 33, on ne peut pas simplifier racine de 55 et les deux radicants, 33 et 55, ne sont pas les mêmes. Donc, on mise tout sur la stratégie numéro 3 en allant chercher le PGCD de 33 et 55. Et ce PGCD est égal à 11. Donc, racine de 33, on le transforme en racine de 11 fois racine de 3. Et racine de 55 en racine de 11 fois racine de 5. Du coup, racine de 11 fois racine de 11, ça fait directement 11. Et racine de 3 fois racine de 5 est égale à racine de 15. Et nous avons trouvé la réponse sans que cela nous coûte énormément en énergie mentale. Racine de 33 fois racine de 55 est égale à 11, racine de 15. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.